D'arriver, bon, après moult aventures, comme j'ai pu avoir moi avec l'informatique, mais bon, on y arrive, nous sommes tous réunis, et donc je vais lui donner la parole pour présenter le consortium. On peut faire ça comme ça, oui, tout à fait. Euh, ok, et je vais lui donner la parole quand la petite clé USB se sera mise en route. Toc, 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 On doit avoir là, Imagia quelque chose. Tu vois, image. non, Imagia, Ah, ok, voilà. super. Et tu ouvres un PD. Alors, je pense que c'est le PDF. Là, Celui-là. au-dessus, voilà. Parfait. C'est tout. Eh bien, on va lancer ça. On va partager l'écran. Toc, 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 toc. On Voilà, fait oui. l'écran d'une façon ou d'une autre. Live Zoom, nous demandons l'intervention autorisée. Allez, hop. C'est bon? Tout le monde voit? Hein? Hmm. Non. Y a pas de souci? À toi de jouer, Anne-Violaine. Ah non, moi je vois pas les slides. Vous voyez pas Si. les slides? C'est pas possible. Non. Je vois une main, un logo Ah, avec. mince. Alors, attendez. Oui, pardon, on a juste une icône, forme de main, là. Alors, on va pas partager celui-là. Oui, effectivement. Excusez-moi. Sinon, c'est le PowerPoint qui est plus simple, c'est possible Je sais aussi, hein. pas. Je partage tout ça. Ouais. C'est bon. Est-ce que c'est bon là? Voilà. Oui, oui, oui. Ouf, il y est. Alors, bonjour, là, on m'entend bien, c'est bon? Alors Ouais. d'abord, je vous prie de m'excuser pour le retard. Alors, je suis un peu chez les géomaticiens, les spécialistes de la géographie. Tu es ici en archéologie. Alors, Et on en est dans le département. archéologie, en archéo. Voilà, En tout ici. cas, moi, mon GPS, il m'a envoyé à plein d'endroits à l'opposé. Donc, je suis désolée pour le retard. J'ai beaucoup tourné. Et tout d'abord, bah, je vais me faire un peu l'écho de la personne qui a terminé la précédente communication. C'est déjà un remerciement pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de vous présenter ici le consortium Pictoria et c'est cette journée qui a été montée en partenariat avec la MSH Val-de-Loire et Citerlat, qui sont une MSH et un laboratoire, une unité de recherche qui ont une place et un rôle vraiment important pour les données du patrimoine culturel et des SHS qui sont vraiment au cœur du domaine de Pictoria. Je remercie aussi vivement les organisateurs et grâce à la participation de Dominique Andrieux à Pictoria, cette rencontre a pu se faire, cette rencontre d'aujourd'hui, et c'est la première à laquelle nous participons sur le thème des données géohistoriques et de la géomatique. Alors, il y a eu une première présentation en tout début du consortium, au tout début du consortium qui est assez récent. Et donc là, c'est notre première journée et je suis absolument ravie d'être réunie avec les deux GDR, Yazis et Magis, qui nous intéressaient et avec lesquels on aimerait bien poursuivre des collaborations. Et, euh, et donc, on a également lancé, enfin, ces thèmes géohistoriques et géomatiques sont très attendus au sein du consortium Pictoria, et on a également créé une communauté d'intérêt au sein du consortium qui s'appelle Géomatique. Mais je vais vous montrer ça en vous présentant le consortium. Euh, Attendez, j'essaie de faire tous mes petits remerciements. Donc là, on a une première journée, c'est un peu une journée de lancement sur ces thématiques et des journées qui devraient être suivies par d'autres et notamment des rencontres en collaboration avec d'autres consortiums du Manum, puisque c'est une tendance vers laquelle on nous attend. Finalement, ne pas refaire deux fois les mêmes choses s'il y a un autre consortium qui est spécialisé dans telle ou telle thématique, parfois un peu proche, plus ou moins proche. Donc, on prévoit d'autres journées, peut-être sous la forme
ce qu'on appelle un HN-Café, ce qui est une formule un peu à géométrie variable et qui pourrait réunir des consortiums comme MASAP, Projet Time Machine, 3D. Donc, tout ça est en préparation, ça peut être plusieurs journées. Donc, je vais vous présenter tout ça dans cette présentation. Je vais peut-être aller assez vite sur certaines slides parce que de toute façon, je vous laisse le PowerPoint. Donc, le consortium HN Pictoria s'appelle Programme d'identification, classification, traitement d'images, observation et reconnaissance des formes par l'intelligence artificielle. C'est la reconnaissance des formes, c'est tant la reconnaissance dans l'image que les mises en page, on va y revenir, et donc via l'intelligence artificielle. Donc, le bureau réunit Julien Chou, Jean-Philippe Moreux et moi-même. Donc, Julien est professeur à la MSH Monde, professeur à l'Université de Paris-Nanterre et directeur adjoint de la MSH Monde. Jean-Philippe Moreux est à la BNF et moi à Arscan. Le portage administratif et financier est fait par la MSH Monde à Nanterre. Donc, un consortium HN, bon, certains d'entre vous connaissent déjà ce que sont les consortia HN. Donc, c'est autour d'une thématique ou d'objets communs. Il s'agit de réunir des participants de métiers variés pour définir des procédures et des standards numériques partagés. Alors, ça touche les méthodes, les outils, les partages d'expériences. Et donc, pour Pictoria, c'est l'IA appliquée à l'image et aux formes visuelles. Donc, là, il y a à peu près, je crois, neuf consortium, je passe rapidement. On y reviendra tout à la fin. Donc, pour Pictoria, les participants vont du débutant à l'expert et donc toutes nos séances tiennent compte de ce paramètre. Il faut que ce soit assez facile, que ce soit... beaucoup de gens se posent des questions sur l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et donc il faut pouvoir euh, parler à tout le monde et pour que les gens qui ne souhaitent s'engager mais ne savent pas trop puissent mieux comprendre, puissent voir des possibles dans nos présentations. Donc, le consortium réunit des partenaires à la fois, enfin des partenaires français et également à l'international. Il y a plus de 50 partenaires du monde académique, de la recherche, des institutions culturelles. Donc, la BNF, par exemple, est un très gros partenaire, d'autres consortia et également des réseaux. Là encore, je passe vite. C'est par Oui. là. C'est par là. Donc, j'appuie bien. Alors, j'ai fait quelque chose. Non, c'est bon, en fait. Voilà. Donc là aussi, je vais rapidement, on va faire de la cartographie, identifier des outils, mettre en évidence des besoins, orienter des développements technologiques quand c'est possible. Le consortium n'a pas un gros budget, mais ça peut être aussi une petite aide ou un petit accompagnement pour aider à développer vers un outil qui serait qui répondrait à nos besoins. Donc, on fait des formations, des ateliers. Alors, jusqu'à présent, on a fait beaucoup de journées au BNF Data Lab qui associait une matinée théorique avec une après-midi de prise en main d'un ou deux outils vraiment très pratiques, un travail très pratique, donc favoriser les dialogues, développer des protocoles partagés, créer des référentiels, éventuellement des modèles entraînés, créer des tutoriels, faire des prototypes. Je passe un peu plus rapidement. Donc, ça s'est organisé. Oui, j'ai 5-10 minutes. Oui. C'est bon. Je vais assez vite, hein, j'en profite. Donc, on a limité les axes et les groupes de travail avec traitement, exploration de données, développement, annotation, format, structuration de données, évidemment la diffusion, la communication. Et on a créé 3 communautés de pratique, dont la communauté de pratique géomatique. Il y en a une sur l'archéologie et les arts visuels et une sur les institutions patrimoniales. Donc, ce sont vraiment des gens qui se réunissent davantage autour d'un thème. Et donc, comme je l'ai dit, on fait des séminaires, des ateliers, etc. Donc, on a une grande variété de formes et de documents visuels. Donc, on va travailler sur l'image, sur la relation image-image, sur le texte dans l'image, sur la mise en page, mais également sur les plans et les cartes. Euh, donc, on voit ici un exemple. Donc, ça peut être les plans et les cartes, c'est des tracés, du dessin vectoriel, mais ça peut être aussi les textes sur les plans et les cartes. On voit en bas à gauche une reprise, enfin une optimisation
de données LIDAR avec l'IA. Donc, ça peut être aussi, on peut présenter des projets qui ont travaillé sur les données brutes. Donc, voilà ce dont je viens de parler avec carte, plan vectoriel. Mais là, la balle est un peu dans le camp de la communauté géomatique. On a par exemple aussi une collaboration avec Elisa Caron-Laviolette du laboratoire TAN qui fait un petit outil en Python qui s'appelle Archéotrace, qui est en développement mais qui fonctionne déjà et qui permet de reprendre très facilement par exemple, les dessins effectués lors des fouilles et qui a été présenté en mai à Aix et qui a beaucoup plu au monde de l'archéologie. Donc, un petit outil simple, évolutif, qui est en open source. Donc, on a voilà, on essaie d'adapter des outils à nos besoins. Donc, on a un outil, par exemple, Panoptique, qui a été présenté. Il y aura encore des séances de présentation et de prise en main. Et Panoptique permet des recherches sur la similarité et les annotations. Donc, là aussi, éventuellement, on pourrait aider avec un petit développement. Pareil pour le projet Icon qui est un peu plus poussé et également sur comment dire, la recherche de similarité. Et là, ce sont deux outils qui sont développés par des collègues d'université où là, c'est un projet européen. Donc dans le monde académique et de la recherche. Alors, le but de Pictoria, c'est d'essayer de trouver comment aller du généraliste vers une information beaucoup plus spécialisée qui correspondrait à nos besoins de la recherche. Donc, ça, c'est un peu le challenge. Je passe très vite. On a mis en place avec un partenariat, là c'est tout nouveau, avec un partenariat Humanum et avec la société Teclia, une plateforme qui permet de travailler sur des documents via l'IA, soit des documents textuels, soit des documents visuels. Et là, on voit un exemple de segmentation d'images en bas dans l'encadré, dont les personnages sont isolés et annotés. Et donc, c'est une plateforme. Alors, elle traite aussi l'HTR ou l'OCR et elle permet de faire des entraînements pour des modèles ou des réentraînements de modèles, du fine-tuning ou de l'utilisation de modèles préexistants. Donc, on peut faire segmentation, classification, structuration, enfin, prendre en compte la mise en page, description automatique de photos à base de LLM ou génération d'index, de mots-clés dans une indexation également via les grands modèles de langage. Donc voilà, juste, je vais de plus en plus vite, hein, j'en ai pour plus très longtemps. Donc voilà des exemples de travail assez simples, par exemple avec des outils Python souvent, des notebooks, donc l'extraction automatique d'illustrations, du travail sur la similarité, mais aussi la viralité de l'image, c'est-à-dire voir si une image, une partie de l'image a été réutilisée dans d'autres publications. Alors pour l'archéologie, il y a la question de la reconstitution aussi. Là, il y a un exemple avec des monnaies. Évidemment, la monnaie est frappée par un coin qui a généré un certain nombre de monnaies. Alors éventuellement, là, on a peut-être suffisamment pour entraîner et reconstituer ce qui est perdu. Alors les collaborations entre consortiums, j'y reviens brièvement. En fait, on est très incité par Humanum à favoriser ces collaborations. Il se trouve que sur les 9 consortiums, il y en a bien 4-5 qui sont très transversaux, dont Pictoria, 3D, 3DHM par exemple. Et on peut voir qu'on a des collaborations possibles avec les données textuelles, Ariane ou Linguistique Corly. Distam, c'est avec d'autres cultures dans le monde. Bon, il y a également de la vidéo, il y a Masa, évidemment, parce qu'on a une dimension archéologie. Là, je ne vois plus qui se cache derrière, mais ce n'est pas grave. Mais évidemment, voilà le consortium 3D et évidemment une thématique commune autour de la géohistorique, des données géohistoriques et de la géomatique avec Projet Time Machine. Donc voilà des collaborations et des échanges, des dialogues qui sont aussi des co-constructions qu'on met en place actuellement le plus activement possible et en fonction du temps disponible pour les uns et les autres, qu'on met en place avec ces consortiums. Voilà.
Alors, ça y est, j'ai Oui, encore fait ben une c'est parce que... bêtise, hein. C'est Non, il n'y a pas de l'habitude. souci. Donc, bah, le fonctionnement du consortium, c'est une proactivité des participants, c'est-à-dire l'expression des besoins, la participation aux séances, des propositions aussi, des apports de connaissances et d'expériences en IA. Nous, on essaie de faire du réseautage, éventuellement aussi de l'accompagnement pour des propositions à appel à projet. Donc, il faut vraiment exprimer les besoins et finalement, quand on est plusieurs à exprimer les besoins, on peut faire remonter ces besoins. C'est comme ça qu'on a pu mettre la plateforme Teclia sur Humanum parce qu'on a besoin de serveurs de calcul, on n'en avait pas. Et là, donc, il y a un test, une expérimentation pour essayer de proposer ça à la communauté. Et voilà, je finis avec les informations pratiques. Vous avez tout ce que je vous ai dit et les événements sont sur le blog Pictoria Hypothèse, donc il suffit d'interroger Pictoria. Nous avons une liste de diffusion, tout le monde peut s'inscrire ou demander l'inscription qui est Pictoria Info. Il y a une liste qui est aussi un forum archéologie et art visuel, histoire de l'art. Vous pouvez vous inscrire où on passe les infos. On a une bibliographie Zotero et des dépôts GitLab, voilà, entre autres. Et je crois que j'ai fini. Et je suis bavarde. Bon, c'est très très bien. Non, je pense que c'est nécessaire quand même de, de présenter ces actions qui peuvent effectivement être éminemment transversales à plusieurs réseaux. On l'a très bien montré et la présentation de Mathieu le mentionnait déjà. Et nous allons